La proposition de combat, elle est très simple. S'il est sûr de lui, il va encore gagner 40 000 euros. Ça fera 2 fois 40 000 euros dans la même année. C'est exceptionnel pour toi, Amine, et je te le garantis, tu n'as jamais gagné ça de toute ta vie. C'est pas dans ta carrière, de toute ta vie. Je l'ai mentionné, mais pas de son, pas d'image. Il n'a pas envie de cette fumée, apparemment. Amine, s'il te plaît, on le refait une 3e fois. Ça va donner un bon engouement au MMA français et tout. Est-ce que pour donner un meilleur engouement, je peux proposer un truc? Et tu vas me dire ce que t'en penses. Admettons Amine Ayoub, il accepte le combat. Et il vient au milieu de la cage, il te convoque comme ça, là. Il pointe le doigt, comme Max Holloway. Il te convoque, il dit tu vas venir ici tout de suite, là. Est-ce que tu te rends à cette convocation? Amine, s'il te plaît, c'est mon rêve. Accepte le combat et viens au milieu de la cage. Et fais-moi ce signe-là. Et t'inquiète pas. S'il te plaît, Amine, je te le demande. S'il te plaît, et t'inquiète pas, tu vas voir comment ça se passe. Fais-moi le signe, s'il te plaît. Je vais te faire une autre confidence. Regarde, et vraiment, celle-là, elle va rester. Si Amine accepte le combat, je te garantis que je vais le transformer en grappleur. Quand il va sentir mon poing sur son visage, comme les 2 fois où il les a sentis et que ça lui a fait mal, je vous garantis je vais le transformer en grappleur encore. J'aime beaucoup les gens qui pointent le sol. Donc s'il y a 2 mecs qui pointent le sol, ça peut donner du divertissement. Ah, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et je le répète, je ne compte pas du tout aller au sol. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui les gars, il fait particulièrement chaud dehors et vous voyez que malgré cette chaleur, j'ai sorti la chemise parce qu'on a un invité de marque et aujourd'hui, Damien Lapillus a des choses à dire. Damien Lapillus, comment vas-tu? Salut à toi, Pugila. Je vais bien. Ça aurait pu aller mieux, mais en tout cas, je vais bien. Dieu merci. Ouais, comme je te disais, hein, juste avant de démarrer cette vidéo, on va aujourd'hui apprendre, on va voir un petit peu tout ce que tu as à dire, puisqu'il y a eu des récentes polémiques, de polémiques un peu plus lointaines. Ce qui va être important, parce que même sur ma chaîne, des fois, j'ai même un peu parlé de ton problème que tu as eu avec la ventoline, etc., sans être parfois tout à fait précis. Aujourd'hui, ce sera l'occasion pour toi de venir apporter des précisions sur ce qui s'est passé, sur toutes les conséquences que ça a eu sur ta carrière. Mais avant tout ça, on va parler de toi, puisque quand on regarde ta carrière, c'est une carrière vraiment très très longue. Tu me dis si je me trompe, hein, peut-être sur Tapologie, il y a des erreurs de date. Bon, tu as 36 ans, Damien Lapillus, 36 ans. Tu as commencé ta carrière professionnelle en 2011 et tu es toujours en activité avec actuellement un bilan de 38 combats, 19 victoires, 17 défaites et 2 matchs nuls. Est-ce que jusque-là on est bon? C'est bien ça. Bon, ben, par rapport au palmarès, c'est pas bon, mais en tout cas, sur Tapologie, on est bon. On reviendra, on aura l'occasion. On va revenir tout à l'heure dans la suite, enfin tout à l'heure, on y reviendra. Ouais, on reviendra dessus. Hein. Et moi, je tiens vraiment à vraiment mettre l'accent sur le début de ta carrière, parce qu'on le sait, bon, tu as énormément de combats, c'est très rare de voir 38 combats professionnels. Je tiens à préciser, t'as pas fait d'amateur ou t'as pas fait d'amateur. Non. Voilà, donc ces 38 combats professionnels, c'est énorme. Et pourquoi moi ça me tient à cœur, c'est parce que le public français, dont moi, on a vraiment commencé à te connaître quand tu es venu au Ares. On sait, c'était au tout début du Ares, quand ça a commencé à exploser. Ben c'est là que, avec l'engouement, les gens ils ont commencé à te connaître. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton avant Ares, comment tu es venu dans le MMA et comment ça s'est passé, puisque, désolé la phrase elle est un petit peu longue, j'espère que tu vas pas oublier. Mais je vois dans ton Tapologie, tu as affronté tout le MMA F1. Beaucoup de noms du MMA FR de ta catégorie. C'est ça. J'ai affronté énormément de fighters de ma catégorie. Il y en a qui sont partis à l'UFC, il y en a qui en sont sortis. Et franchement, j'ai pu vraiment faire le tour, en tout cas en 70 kilos, parce que la majeure partie de ma carrière, c'est dans la catégorie dans laquelle j'ai combattu. Un peu plus tard, j'ai commencé à combattre en 66 kilos. En featherweight, mais de base, j'ai commencé à 77 kilos. Ensuite, je suis descendu à 70 kilos. J'ai commencé chez Hatch, au Contenders. C'était donc mon premier Contenders à 77 kilos. Et après, je suis reparti pour faire le Contenders encore à 70 kilos.
Donc voilà comment ça a démarré. Au départ, bah, c'était le grappling, après le jiu-jitsu brésilien. On s'est dit pourquoi pas reprendre la boxe et tout reprendre tout remettre à jour. Et voilà comment on s'est retrouvés dans le MMA, mon frère et moi. Au départ, c'était plus entre guillemets pour pouvoir se défendre, on va dire. Et après, ça a rapidement pris une autre tournure. On est des passionnés, on est des bosseurs. Et avec l'envie, le travail, et c'est comme ça qu'on a pu démarrer au début. Je me rappelle, on allait en Belgique. C'était ma première compétition amateur. C'était à l'Europe Beat. C'était en Belgique. Et c'était les organisateurs du Belgium Beatdown à l'époque. C'était même pas Europe Beatdown. J'avais fait une compétition, j'avais gagné. C'était nous, on avait fait le déplacement en Belgique, on avait payé 15 euros. Et je donne tous ces détails-là parce qu'aujourd'hui, le circuit amateur, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de chance. On les paie aujourd'hui. Et à notre époque, on ne gagnait pas un euro. Pire encore, on en dépensait pour pouvoir combattre. Et je suis vraiment content de voir l'évolution de ce sport aujourd'hui. J'ai combattu comment dirais-je, en classe B à l'époque, dans un événement qui s'organisait 15 jours après. Et mon premier salaire en MMA, ça a été 200 euros. En professionnel. Donc c'est rien. En professionnel, ouais. C'est ridicule. C'est exactement ça. Ce qu'on appelait classe B avant, c'était du MMA, hein, pareil, sauf qu'il n'y avait pas de coup de coude, mais c'était du ground and pound, il n'y avait pas les coups de coude. Et je crois qu'il n'y avait peut-être pas aussi les genoux au visage ou un truc comme ça, mais en tout cas, c'était une petite subtilité, mais en tout cas, c'était vraiment du MMA. Donc, est-ce que c'était ton combat contre Michael Lebou? Parce que je vois, c'était sur la même année. Non, j'ai justement, exactement, c'était avant Michael Lebou, c'était contre Nelson Carvalho. Ok, ouais, d'accord, ok. Voilà, c'était contre Nelson Carvalho au Belgian Beatdown. Et ensuite, après, j'ai combattu au Contenders le mois d'après, puisque c'était en octobre Ouais. le Belgian Beatdown et Contenders, c'était en décembre. Ok, ouais, ok. Donc tu vois, il y a vraiment, même là sur Tapologie, ils disent même que c'est encore plus rapproché que ça, ils nous disent le 26 novembre. Donc à mon avis, Ah ben, c'est... ouais, Mais ben en tout cas, voilà, en tout cas, c'est très c'est très possible, hein. proche. C'était très très proche, puisque ben, aujourd'hui, voilà Mika qui est devenu ben, un très bon ami aujourd'hui. Et à l'époque, il m'avait dit, il était là à l'événement ce soir-là. Et quand il a vu qu'au Contenders, j'étais dans le tournoi, bah, il avait dit, quand il a vu qu'il allait combattre contre moi en demi-finale, il avait dit aux gens, ouais, donnez-moi de la force, le mec que je vais affronter, il est fort au sol et tout. Donc vraiment, il faut donner de la force et tout. Mais il était même là le soir où j'ai combattu au Belgian Beatdown. Ouais, je tiens à souligner ce combat contre Michael Lebou, puisque je disais tout à l'heure, hein, dans l'introduction, que tu as combattu contre énormément de combattants qui sont connus dans le MMA français, et même d'autres combattants qui sont connus mondialement, qui sont passés par l'UFC, etc. Je pense à Michael Lebou, je pense à Jason Poney, qui est connu maintenant, à Liu Nai, je pense à Daguerre Mavov, également, qui, bon, là, il a un petit frein dans sa carrière, mais très, très connu. Joe Duffy, qui essuie pas mal de défaites à l'UFC en ce moment, mais qui est à l'UFC tout de même. Après, on a qui d'autre? On a Faresiam, on a... en tout cas, on a beaucoup, beaucoup de noms. Charles Jourdain, notamment. Euh, donc ça, c'était vraiment ton avant Ares. Et c'était sur ça que je voulais me pencher. Exactement. Comment tu te sentais mentalement avant le Ares? Est-ce que tu avais des ambitions? Quelles étaient tes ambitions? Parce qu'on sait, hein, quand tu es combattant, et surtout à l'époque, et c'est là que je vous respecte énormément les anciens, là aujourd'hui tu combats, tu te dis, tu peux entre guillemets facilement accéder à des primes, etc. À l'époque, il n'y avait pas la même accessibilité aux primes, à la fois aux primes et aux grosses organisations. On voit de nos jours, 5-0, tu peux commencer à rentrer au Dana White Contender, au KSW. À l'époque, c'est pas le cas. Quelle vision t'avais, toi, du MMA à cette époque-là? La vision que j'avais du MMA à cette époque-là, c'était que bah, c'était juste l'amour du sport. De toutes les manières, pour pouvoir faire ça à cette époque, il fallait vraiment aimer le sport. Parce que, comme tu viens de le dire, on gagnait, ben, voilà, si on gagnait 2000 euros, à l'époque, c'était très, 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 très bien. Les orgas qui donnaient 2000 euros à des fighters, c'était très bien payé. Aujourd'hui, un amateur, il y en a qui, enfin, c'est même pas ce que gagne un amateur qui est bien coté aujourd'hui. Donc, vraiment, c'était l'amour du sport. Parce que il y avait la passion et de se dire, bon, ben voilà, on est des fighters.
Et c'était plus de combattre contre les meilleurs, en fait. C'était ça à cette époque-là. Et ce que je veux voir avec toi, c'est que on parle du Ares, et forcément, quand on parle du Ares, ben, c'était un petit peu à l'époque, bon, ça l'est un peu moins maintenant, on le sait, la création du MMA Factory, de Fernand Lopez, etc. Toi, le MMA Factory, est-ce que c'est un gym, c'est le gym dans lequel tu as commencé? C'est là que tu as commencé ou t'es passé par ailleurs? Non, j'ai pas commencé au MMA Factory. À la base, quand j'ai commencé au tout début, j'étais à la Imana. C'était un club qui faisait exclusivement du jiu-jitsu brésilien. Mais après, on a commencé à développer les choses plus ou moins. Donc, c'était ça au départ. Ensuite, on a été à Vivacité avec Johnny Frachet à l'époque, qui nous a entraînés, mon frère et moi, à Grigny. Johnny est parti à Miami pour vivre et s'installer. Du coup, il nous a dit, vous avez deux options, les gars. Ou vous allez au Gladiator. C'était à Porte de Montreuil à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens ou si tu en avais entendu parler de cette salle-là. Non, pas Il y du avait tout. beaucoup il y avait beaucoup de Tchétchènes et tout à l'époque. Et ou sinon, il y avait le Crossfight. Que pour, Ok. ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, le MMA Factory ne s'appelait pas le MMA Factory. Ça s'appelait le Crossfight quand ça a ouvert. Ouais. Du coup, on a dit, ouais, non, le CrossFight, ça ne nous intéresse pas trop, on n'a pas trop de bons échos et tout. Il a dit, écoutez les gars, allez-y et vous allez vous faire votre propre idée. Parce que si les gens, des fois, ils peuvent parler, peut-être qu'eux, ils n'ont pas aimé ou quoi, mais allez-y et essayez les deux et celui que vous préférez, ben, vous pourrez y rester et voilà. On a dit OK, du coup, on a poussé la porte du CrossFight à l'époque. Ça s'est très bien passé, contrairement à l'appréhension qu'on avait, mon frère et moi. Et ensuite, on y est resté de très longues années, hein, C'est à, peu- avant de prendre notre ouais. envol. C'est à peu près à partir de quelle année que tu as poussé la porte du MMA Factory pour que je puisse situer. Bah, c'est à peu près vers quel C'était en combat? 2012. 2012. Oh, quoi, non, ça remonte C'était à. vers Ouais. 2012. Ça remonte vraiment très loin. C'était en 2012. J'avais fait les Contenders. Ouais. Ensuite, je pense que j'avais recombattu encore une fois au 100% fight contre Elijah Bokeli. Pas, je pense, c'est ça. Et après ça, on est parti avec Johnny. Et non, je dirais bien 2013. Entre 2012 et 2013, le crossfight. Ouais, donc tu as fait vraiment tout, entre guillemets, toute ta carrière, même si tu avais Ouais, 5-6 combats avant, tu as fait toute ta carrière là-bas. T'as exactement. vraiment trouvé une structure avec des partenaires d'entraînement, etc. Vous avez vraiment une team. Puisque je sais qu'il y a beaucoup de noms du MMA français aussi qui sont passés par là-bas à l'époque. Ouais, Et donc, bah c'est ouais, ça. ouais, À l'époque, franchement, c'était ce qui se faisait de mieux en termes de sparring partner. Il n'y avait pas ça dans les autres salles. Il y avait, je dis pas qu'il y avait les autres salles n'étaient pas bien ou autre, hein, loin de là. Mais en termes de sparring partner, franchement, le lundi et le jeudi, ou les jours de sparring, c'était la guerre des étoiles sur le tapis. mm, Il y avait vraiment du gros niveau. Et voilà, bah après, c'était sûr que la team allait faire parler d'elle parce que on avait récupéré à peu près tous les meilleurs de chaque team, entre guillemets. Et franchement, c'était bien ce qu'on faisait. Il y avait des résultats et franchement, il y avait un bon état d'esprit. Et après, bon, il y en a qui ont choisi un autre chemin. Mais en tout cas, ça allait plus ou moins à cette époque-là. et donc tu fais ton bout de chemin avec un parcours, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a même des matchs nuls. Et c'est une particularité que j'ai vue dans ton palmarès. On a du no contest, on a du match nul. On en parlera après. On a du overturn, t'avais gagné puis on t'a mis perdant. Mais ça on en parlera après, notamment Exact. avec Amin Ayoub. Et on essaiera de comprendre le pourquoi du comment. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est Ares 1 Sénégal. Comment t'es contacté? Comment t'es mis sur la carte? Parce qu'on sait que tu gagnes au round 2. Tu gagnes au round 2. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et comment t'as vécu cette expérience, le tout début d'Ares? Ben, franchement, déjà, le tout début d'Ares, c'était à la base, ça devait être en Afrique Ares, de base, ça devait être voilà, sur le continent africain. Nous, on nous propose ça, on se dit, bon, ben, ok, c'est une expérience, on nous dit qu'on va combattre au Sénégal. C'était une première pour nous. On voit que c'était du sérieux l'organisation. Il devait déjà y avoir l'ARES, mais ça avait pris un peu de temps à. Je pense que l'année d'avant, on nous en avait déjà parlé, mais le temps que ça se mette vraiment en place,
ça a été pour décembre 2019. Nous, ben, on vend une orga qui va réorganiser, qui va faire du bruit et tout. On s'est dit, bon, ben, est-ce que ça peut être vrai? Parce qu'à cette époque-là aussi, il y avait beaucoup ces problèmes-là, des orgas qui font un événement et après qui s'en vont et qui Mm. reviennent plus jamais. Parce que déjà à cette époque-là, les primes qu'on touchait à Arès, c'était intéressant. Donc franchement, nous, on s'est dit, OK, c'était le genre de prime qu'on se disait, ça se rapprochait des primes de l'UFC, sauf qu'on n'était pas à l'UFC. Et on se disait, bon, est-ce que ça va durer? Et en l'occurrence, bah, ça a marché. Après, qui avait freiné le RS à l'époque, c'était Le Covid. le Covid. Mm. Mais en tout cas, ils étaient sur une très bonne lancée. Bah c'est ça, hein, tu parles du Covid. On sait que le ARS, donc le premier événement, c'était en 2019, décembre 2019. Exact. Ensuite, il devait Ouais, réorganiser, il me semble, c'était à Bruxelles, il devait réorganiser en Belgique. exactement. Ouais. Et ça Ouais. avait été annulé bah, à cause du Covid. Et donc, ils reviennent seulement en 2022. Et avant parce qu'après, on va vraiment faire un focus sur le ARS, puisque c'est ce qui va sûrement intéresser aussi les Ouais. gens. Avant de passer à ça, comment toi, tu t'organises pour combattre? Parce que je vois, il y a aussi de la boxe, tu vois, tu fais de la boxe en avril 2021. Comment tu t'organises pour rester actif à la fois en MMA ou dans d'autres sports de combat entre 2019 et 2022? Ben, en fait, on s'est dit que il fallait continuer l'activité. À ce moment-là, il se trouve que je m'étais inscrit dans un club de boxe qui était le BAM L'Héritage. Et je m'entraînais quasiment que en anglaise à ce moment-là, comme il y avait le Covid et tout. Et eux, ils étaient ouverts. Et après, ils m'ont dit, ben, eux, ils organisaient des événements à cette époque-là, malgré qu'il y avait la pandémie. Et ils nous ont dit, ben, est-ce que tu es chaud pour faire un combat en boxe anglaise? J'ai toujours beaucoup aimé l'anglaise, donc forcément, ça m'a intéressé directement. Et donc, j'ai fait de l'anglaise. Après, il y avait un combat qui était prévu en mai. C'était au Fen, en Pologne. Je me suis blessé dans les vestiaires juste avant d'entrer pour le combat. Après, il y a eu l'Octagone. J'ai combattu après au cirque d'hiver au MMA-GP. Et Ouais, après, c'est là que c'est les ça. choses vont démarrer. Ça, c'était 2021. Et après, mars 2022, c'est là que Ares reprend du service d'abord en décembre de 2021 Ouais. à Levallois. Et après, ils avaient lancé la saison après l'année d'après en 2022. Ouais, donc c'était, ah, il me semble que c'était Ares 2, Ares 3, ils avaient fait à Marcel Cerdan, ou, bref, Non, c'était Ares 2 à Marcel Cerdan. ouais, Ares 3, au, c'était déjà au Dôme, au Dôme de Paris. exact, exact. Et Et toi, Ares tu, voilà. 4, et après, et ainsi de suite. Et toi, tu viens donc du coup sur Ares 4 contre Kenan Kruszewski, qui est un Exact. Brésilien. Et bon, quand on regarde le tapologie, un mec qui vient et qui regarde le tapologie, il se dit NC, ça veut dire quoi? Ben, c'est un no contest. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi de base tu gagnes contre ce mec et ça se transforme en no contest? Alors, je vais gagner contre Krenan Kruszewski. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis asthmatique. J'ai été testé positif au salbutamol. On m'a contrôlé avec un taux de salbutamol qui était élevé. Donc, moi, du coup, quand on me dit que Est-ce que tu peux juste dire, pour ceux qui savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le salbutamol pour vraiment le gars le qui connaît rien? salbutamol, ouais, il n'y a pas de souci, c'est normal. Le salbutamol, en fait, c'est la molécule qu'il y a dans la ventoline. En fait, c'est une molécule qui sert à dilater les bronches pour pouvoir récupérer rapidement quand on a une crise d'asthme ou autre, ou quand on a une insuffisance respiratoire. Donc, quand j'ai des crises ou que voilà, du mal à respirer, parce que je suis asthmatique depuis l'enfance, et ben, je dois prendre ce médicament-là, en fait. Donc là, en l'occurrence, avec le cutting, en mars, il faisait froid, donc forcément, l'organisme, il est fragilisé. Donc, j'avais eu une crise que j'avais signalée, bien évidemment, à la FLD. Donc, j'ai dû prendre plus que les bouffées qui étaient autorisées par la FLD. Et à ce moment-là, donc, on m'a fait mon test. Mon test était donc positif. J'ai envoyé toutes les preuves à la FLD, comme quoi j'étais autorisé à prendre plus de Ventoline, étant donné que je suis asthmatique. J'avais l'ordonnance. J'ai envoyé les documents qui avaient été aussi envoyés par les pneumologues et tout. Mais malgré ça, j'ai quand même été suspendu. Donc voilà comment la victoire contre Kenan Kruszewski m'a été retirée et a été changée en no contest. Normalement, c'était une défaite de base.
Parce que sur TAS, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans les autres pays du monde, quand enfin, il y a un problème un adversaire qui est dopé, logiquement, la défaite, enfin, le combat est changé en no contest. Ok. Moi, en fait, mes victoires, elles ont été changées en défaite. Donc ça se passe que en France avec la FLD, dans aucun autre pays. Et ce qui se passe, c'est que Kenan Kruszewski aussi avait été testé positif à une substance, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, je crois que c'était du cannabis ou un truc dans ce genre-là. Mais en tout cas, voilà pourquoi aujourd'hui, ce combat-là est en no contest et pas en défaite sur Tapologie. Ouais, parce que je pense que tu précises ça parce qu'on voit no contest contre Kenan Kruszewski, défaite contre Amin Ayoub, défaite contre Amin Ayoub et de nouveau no contest contre Marco Beltran. Donc je suppose que Marco Beltran lui aussi a eu un problème là où Amin Ayoub n'a pas été testé positif à ne serait n'importe quelle substance, il est pas, enfin il est clean de clean. Donc du coup lui ça lui a mis 2 victoires de ses combats contre toi. Tu nous disais juste avant, tu nous parlais du salbutamol et de la ventoline. Avant chaque, parce qu'en fait, avant chaque combat, donc contre Kenan Kruszewski, ils te font un test. Est-ce que tu peux nous expliquer les tests, comment ils se passent? Parce que est-ce qu'avant chaque combat, ils te font un test et quelle incidence la ventoline, elle peut avoir sur ta performance? Alors, c'est pas avant le combat qu'ils font les tests, les FLD. Enfin, ils les ont déjà fait, mais en tout cas, à l'arrêt, c'était après les combats. Aujourd'hui, ce que l'AFLD dit, c'est que le salbutamol à haute dose peut augmenter mes performances, qui est totalement impossible puisque je suis asthmatique. Donc, les pneumologues ont fourni des preuves et des écrits pour dire que, étant donné que j'étais asthmatique, à part régulariser, enfin, à part m'aider à mieux respirer, ça ne peut pas augmenter mes performances et que c'était impossible. Et que, pire encore, aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve que le salbutamol, même sur quelqu'un qui n'est pas asthmatique, ça puisse augmenter ses performances. Ça va sur le coup donner l'impression qu'on respire mieux, comme ça va nous dilater les bronches, mais de là à dire ça va nous aider à mieux performer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet de la ventoline est très court en fait. Donc, pour que la ventoline puisse m'aider, entre guillemets, à performer, il faudrait que je prenne de la ventoline pendant les rounds, mais ça durerait même pas 5 minutes. Genre, on prend de la ventoline quand on est en état de crise et qu'on a une insuffisance respiratoire, mais ça va régler le problème sur peut-être 2 minutes. Et après, le problème, en fait, il est récurrent et ça revient, en fait. Mais ça parce que je me rappelle à l'époque même, tu étais venu sur la sueur avec ton avocate, etc. En expliquant tout ça et en donnant toutes ces preuves que tu as. Moi, je sais pas du tout, franchement, les gars, je suis pas médecin, je sais pas. J'écoute ce que Damien a à dire, mais en apportant toutes ces preuves, l'AFLD t'ont quand même dit c'est mort, t'es suspendu 3 ans. C'est exactement ça. Alors, déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour de la ventoline, 3 ans, c'est une très grosse sanction. Surtout que j'ai une pathologie qui fait que je peux prendre ce médicament. Donc déjà, nous, on n'a pas compris. En gros, ils ont justifié ça en disant que oui, c'était la deuxième fois que j'avais eu ce problème-là. Comme je leur ai dit, bah, je l'ai eu 2 fois, comme je peux l'avoir 3 fois, 4 fois, 5 fois. Enfin, c'est une crise d'asthme, en fait. C'est comme une crise cardiaque, en fait. Ça ne nous prévient pas avant de venir. On le sait qu'on l'a uniquement au moment où on a la crise, en fait. Donc, à la suite de ça, j'ai changé mon traitement. Donc, aujourd'hui, j'ai un nouveau traitement qui me sert quasiment à plus prendre de ventoline. Mais avant ça, bah, comme j'avais pas ce nouveau traitement-là, donc ça, bah, je ne le savais. Enfin, je continue à prendre de la ventoline, tout en sachant que malgré le nouveau traitement, en cas de crise, je suis toujours autorisé à prendre de la ventoline parce que bah, forcément, si j'ai une crise, il faut savoir qu'il n'y a que la ventoline en cas de crise d'asthme qui peut régler le problème, enfin en urgence. Et est-ce que tu penses que, je sais pas, peut-être le stress du combat, la foule, etc., ça peut déclencher en toi une crise d'asthme? Non, pas du C'est tout, parce que indépendant. ouais, j'ai déjà combattu énormément de fois, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est pas ça du tout, en fait. C'est juste que, bah, forcément, comme je disais, à partir du moment où l'organisme il est fragilisé,
Le problème, c'est que bah, tout de suite, en fait, même si quand je tombe malade, bah, même si ce que j'ai chopé n'a rien à voir avec une crise d'asthme, mais j'ai du mal à respirer, par exemple. J'ai Ok. tout de suite les symptômes de l'asthme qui reviennent parce que bah, c'est les symptômes que ça me fait directement en fait, quand on est asthmatique. Même si je chope une grippe, en plus d'être pas bien et d'avoir la grippe, ben, je vais avoir du mal à respirer en fait. Ok, Donc c'est ok. tout le temps comme ça quand je tombe malade. Ok, bah, maintenant, je te propose de venir sur le sujet. J'ai l'impression que ça te tenait à cœur dans l'intro un petit peu, bah, sur ton palmarès. Comme je disais, on a un palmarès de 19-17, donc il y a énormément de combats. Mais malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais bah, t'as quand même plus de victoires que de défaites, mais c'est quand même très équilibré. Et tu mettais l'accent sur le fait que il y a quelques défaites qui te restent en travers de la gorge, dans le sens où, pour toi, tu méritais de, enfin, t'avais la victoire. Est-ce qu'on peut en parler? Je pense que tu fais référence aux deux combats, puisque les autres, c'est du no contest, aux deux combats contre Amin Ayoub. Alors c'est exactement ça parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui, et c'est marrant qu'on ait cette interview aujourd'hui parce que pas plus tard que lundi, j'ai eu un échange de mots avec Amine via Instagram, pas dans ma story. Aujourd'hui, en fait, il fait semblant, ou je sais pas si c'est de l'amnésie, ou je sais pas, il fait semblant d'oublier que je l'ai battu, en fait. Je l'ai battu, et quand je l'ai battu les deux fois, j'ai été testé, et j'ai été testé négatif. Aujourd'hui, il se sert de la suspension pour dire que les deux combats qu'il a fait contre moi, j'étais dopé, entre guillemets, hein, c'est ce qu'il dit, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a dit lundi sur X, en disant que j'étais dopé et que c'est pour cette raison-là que j'avais un cardio illimité et que j'ai gagné. Donc en fait, déjà, Je vais juste citer Amin Ayoub, qui parle de son record. On a une page MMA qui vient dire, en vrai, on va faire combien de temps on va faire semblant que tu as vraiment gagné contre Damien Lapillus. Et lui, il dit, je cite, c'est pas moi qui a décidé de le mettre sous ventoline pour avoir cardio illimité, bonhomme qui rigole. S'il s'est fait prendre pour dopage, c'est pas pour rien, je ferme les guillemets. Donc ça, voilà, c'était ouais, voilà. exactement ça. Du coup, moi, voyant ça, bah, moi, après, la réalité, c'est que je suis pas sur X. Mais forcément, il y a des gens que je connais qui sont sur X. Et il avait déjà eu deux, trois petites écartades de ce style. Mais vas-y, c'est pas grave. C'est le sport, on rigole. Et moi, je sais la vérité, donc je fais pas attention. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que mon coach de boxe anglaise euh, donne des cours de boxe à Amine comme il est coach de boxe anglaise à l'US Metro. Donc déjà, il m'en a parlé avant de lui donner les cours et tout. Je lui ai dit, écoute, moi forcément, je suis pas très pour, mais en tout cas, vas-y, il n'y a pas de souci, c'est ton gagne-pain. Je peux pas arriver et dire aujourd'hui au coach, non, ne l'entraîne pas parce que j'ai des problèmes avec lui. Ensuite, il me dit, bah, t'inquiète pas, Damien, franchement, c'est un bon gars, machin et tout. J'ai dit, vas-y, c'est pas grave, tranquille et tout. Au même moment, il y a mon frère aussi, donc, qui est Taylor Lapillus, qui est à l'US Metro, là où Amine s'entraîne quand il a des combats, il vient faire des camps là-bas, où ben, forcément mon frère tourne avec lui, il discute, machin, où ils me disent tranquille, il n'y a pas de problème, machin et tout. Ok, jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc là, je vois ce message-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas la première fois qu'il y avait des petits pics, mais là, je vois ça. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est qu'Amine, je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps au PEF. Il est venu me saluer, j'étais assis, il est venu me saluer, ça va, comment tu vas, machin et tout, j'espère que tu vas bien, et tout. Pas de problème, pas de rancœur, il n'y a rien du tout, c'est du sport et on avance. Donc quand je vois ce message-là, là je me dis, bon, en fait, il se paie ma tête, il se paie la tête de mon coach, il se paie la tête de mon frère. Parce que s'il est capable de pouvoir tenir ce genre de propos, en fait, c'est que bah, c'est de l'hypocrisie ce qu'il est en train de faire. Du coup, moi, bah, là, je l'ai mal pris, très clairement. Je lui ai envoyé un message en réponse pour dire qu'il avait la boca et que j'allais bientôt lui recasser la tête. Parce que visiblement, il était amnésique. Donc, du coup, à ça, après, j'ai pas tout mis en story, mais Amin Ayoub m'a répondu à ça. Du coup, Il a répondu quoi? il m'a. Ah. Du coup, il me répond. Son premier message, c'est. Ah oui, je lui renvoie un message où je lui dis. Et comme ça, tu vas pouvoir me montrer tout ce que tu as appris en boxe anglaise avec des smileys qui rigolent. Du coup, il me répond, il me dit ouais, MDR, c'est son premier message. Il est très important son premier message pour la suite de la discussion. MDR,
t'as tes règles ou quoi aujourd'hui? Je réponds pas. Et là, il m'écrit, c'est pas moi qui gère mon compte X sur Twitter, et enfin, qui gère mon compte X, et en gros, c'est pas moi qui t'ai parlé, machin et tout. Et là, il me dit ça. Et là, du coup, j'ai dit, mais attends, il se fout de ma gueule. Le message d'avant où il parle de son palmarès, ça montre bien que c'est lui qui parle en personne. Du coup, MMA Time lui répond. La réponse qu'il donne à MMA Time, où il lui dit, si ça avait été Losene Keita, en gros, il lui dit, si ça avait été Losene Keita qui aurait combattu contre un adversaire qui a été suspendu, tu dirais pas ça. Et donc Parce là, que il lui Losene dit, Keita, il est ami avec MMA Time, pour que les gens comprennent. voilà, exactement, il a mis avec MMA Time. Donc, du coup, là, euh, MMA Time me dit que ça a strictement rien à voir. Là, on parle de, il a déjà combattu forcément contre un mec dopé, il est à l'octagone. Mais là, il lui dit, là, en fait, on a vu le combat. Tu peux pas faire l'amnésique et faire comme si, ou sinon, va doucement dans tes déclarations. Tu peux pas dire, j'ai pas perdu depuis telle année, alors que si, en 2022, tu as perdu 2 fois contre la même personne. Donc, tu peux pas parler comme ça, en fait. Et donc là, moi, du coup, je vois en plus de ça ben, qu'il assume pas. Et là, moi, j'arrive, je lui dis, écoute, comme tu parles, mais tu sais quoi? Il y a un spot où je combats là, j'ai combattu en mai. Il réorganise en octobre. Viens, on combat là-bas. On fait le troisième opus. Et comme ça, là, on va finir ça une bonne fois pour toutes. Même si qu'en réalité, il y a 2-0. Parce que la première fois, je le bats. Il n'est pas content en disant qu'il pouvait continuer le combat alors qu'il avait le plancher orbital fracturé. La deuxième fois, j'avais gagné le combat normalement, mais sauf que Marc Godard m'a mis un point de pénalité qui était injustifié parce que le coup que j'ai mis pour avoir la pénalité, Amine ne l'avait même pas senti. Si Marc Godard n'arrêtait pas le combat, enfin, il avait même pas senti que je lui avais mis un coup. Donc du coup, c'est pas grave, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais en tout cas, et il y a quand même eu match nul. Donc s'il n'y avait pas ce point de pénalité, je rentrais chez moi avec la ceinture et j'étais double champion en février après, en mars après. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est ok, t'es fort, t'as pris de l'argent, viens, t'inquiète, il y a un bon plan là en octobre, viens prendre de l'argent facile encore. Parce que c'est ce qu'il fait depuis qu'il m'a affronté. Vous regardez le tapologie de Amin Ayoub, le seul mec fort qu'il a pris après moi, ça a été Michael Debout. Et il a pris Michael Debout au dernier moment. S'il avait pris Michael Debout en 2022 ou en 2023, je vous garantis que ce n'était pas le même combat. Mais c'est sa technique. Après, C'est ce qu'il fait. Et Michael Lebout lui-même il dit qu'il était dans la meilleure forme de sa vie dans cette nouvelle catégorie entre guillemets, il était affûté comme jamais. Et ils ont fait un très très beau combat, faut le souligner quand même. ils ont fait un très beau combat. Mais moi, je suis persuadé que s'il l'avait pris plus tôt, la physionomie du combat aurait été différente. Après ça reste que mon avis, bien évidemment. Mais en tout cas, avant Michael, ça c'est sûr, il a pris que des mecs qu'on ne connaît pas, qui sont même pas référencés sur Fight Matrix, qui sont 500e, 1000e. Mais en fait, et après, il est en train de dire, je veux aller à l'UFC. Enfin, quand on voit ce dont auquel il aspire, enfin voilà quoi. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de souci, Amine. Tu es un grand combattant, tu n'as pas perdu depuis je ne sais quelle année. Viens juste nous montrer ça encore une troisième fois et tranquille, il n'y a pas de souci. Du coup, j'attends toujours sa réponse. Et, Il a fait comme s'il a jamais vu les... Je l'ai mentionné, mais pas de son, pas d'image. Il n'a pas envie de cette fumée, apparemment. De cette harissa, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a même pas cala. parce que là, lui, en fait, je crois qu'il y en a un qui court après l'autre, qui l'autre court après un autre. Je crois que lui, il veut Wilson Varela là. Ouais, Je crois qu'il veut lui. ouais, mais il veut Wilson Varela, moi, j'entends bien. Mais en fait, quand tu fais des déclarations, il faut assumer. Moi, demain, je fais des déclarations, ce type de déclaration à un mec, il faut pas que je m'étonne que demain, le mec, il veuille Parce, m'affronter. ouais, Et mais le problème, c'est que il s'était pas dit que je lui ferais déjà que je lui répondrais, et en plus de répondre, que je lui donnerais une proposition de combat. La proposition de combat, elle est très simple. S'il est sûr de lui, il va encore gagner 40 000 euros. Ça fera 2 fois 40 000 euros dans la même année.
C'est exceptionnel pour toi, Amine, et je te le garantis, tu n'as jamais gagné ça de toute ta vie. C'est pas dans ta carrière, de toute ta vie. Vraiment. Viens, tu vas pouvoir prendre encore 40 000 euros une deuxième fois, ou 10 000 euros. Mais tu sais dans ta tête combien tu vas prendre. Sinon, tu aurais déjà répondu à ça. Tu veux faire encore un all-in? Tu veux faire encore un all-in là? Moi, je suis sûr de moi. On fait encore un all-in sans problème. Ça a déjà été vu avec l'organisateur. Un all-in sans problème. C'est quelle organisation? Quelle ville? Est-ce que tu peux donner Le, des détails? le WNC qui aura lieu le 18 octobre à Genève, une fois de plus. La dernière fois, ils étaient en collaboration avec le Brave, là où j'ai combattu le 17 mai. Et là, cette fois-ci, ils font un événement seul. Donc, à cet événement, Amine et moi, on peut combattre à Genève. Donc voilà. Sinon, il attendra le début. Sinon, après, on peut attendre le début de l'année, parce que je suis suspendu jusqu'au début d'année pour combattre en France. Mais là, c'est chaud. Donc, moi, je dis qu'il faut le faire maintenant. Il est en forme. Il vient de gagner encore ce week-end-là contre un, je sais même pas quel corps de métier on peut lui donner au mec. Mais voilà, je vais rester respectueux parce que malgré tout, ça reste un combattant. Mais il est bon, Amine. Moi, j'ai juste envie de combattre les meilleurs. Mais est-ce que. Amine, s'il te plaît, accepte Amine, s'il te plaît. Fais pas l'aveugle. S'il te plaît, Amine. On te le demande tous. Vraiment, il y en a plein qui seront contents de toi si tu acceptes ce combat. Vraiment. Et t'inquiète, l'Hexagone, ils vont te laisser combattre. Tu as juste gagné de l'argent encore. Et après, en début d'année, tu pourras prendre Wilson tranquillement après. Est-ce que, Damien, est-ce que tu peux comprendre que quand même, t'es un combattant qui est fort. T'es un combattant, vous avez fait un combat serré, et même dans les faits, tu as gagné sur le moment T. Est-ce que tu peux comprendre qu'il a pris 2 victoires? Ils se disent, bah, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'aller reprendre un gars qui est hyper dangereux dans une orga qui va pas forcément m'amener à un échelon supérieur. Il n'y a pas de ceinture. Encore un all-in. C'est pas forcément, tu vois, j'ai l'impression dans ce duel, tu as plus de choses à gagner que lui. Est-ce que tu vois ça de ce point de vue-là? Alors, moi personnellement, jusqu'à ce qu'il mette son tweet sur X, j'avais rien à gagner en reprenant Amine Ayoub dans ma carrière. Il sait que je l'ai battu 2 fois. Au fond de lui, dans son cœur, il le sait. Ça, c'est sûr et certain. La première fois, elle passe pas parce que, et voilà, comme on sait, il avait dit que je m'étais permis de parler à sa femme alors que c'est faux. Sa femme était présente ce soir-là. La défaite, elle est moins bien passée, ce que je peux comprendre. Hein. Voilà, même moi, si ma femme était présente à l'événement, ben, et que je perds comme ça d'une fracture orbitale, et que je pensais que j'allais gagner surtout, ben, je le prendrais mal à sa place. Mais ça, c'est le sport, c'est comme ça. Il n'y a pas d'animosité, des fois on gagne, des fois on perd, et c'est la loi du sport. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que, mis à part le tweet de lundi, je lui donnais même pas l'heure, entre guillemets. Là, maintenant, moi, je devais déjà combattre sur l'événement du 18 octobre pour la ceinture à 66, carrément. Donc, rien à voir avec Amine. C'était des discussions si c'est la ceinture du Brave à 66 ou si c'est le WNC à 66 kilos. Donc, vraiment, Amine n'était même pas dans les petits papiers. Mais là, vu que on se dit peut-être qu'il en a envie, parce qu'il pense que il est plus fort, visiblement, Amine, il n'y a pas de problème. Viens, on refait le combat. Et ça sera pour la ceinture. C'est comme il veut. Ou c'est en 3x5, ou c'est en 5x5 et il y a une ceinture. Tu auras 40K et une ceinture pour rentrer à la maison, pour mettre dans ton meuble, chez toi, dans ton salon, là, il y a la ceinture du Brave et de l'UAE Warrior ou des Air Force, je sais pas trop ce qu'il y a. T'es bien renseigné, donc, tu l'analyses. Non, il met des vidéos, moi forcément je regarde les vidéos. Donc, ou quand il fait des photos où il y a plein de ceintures, forcément la photo elle est comment dirais-je, elle est marquée sur son Insta. Donc forcément, si on dit qu'on n'a pas vu, on est des menteurs. Donc moi, c'est un bon combattant. Amine, s'il te plaît, on le refait une 3e fois. Moi, Ça va donner un bon engouement au MMA français et tout. Est-ce que pour donner un meilleur engouement, je peux proposer un truc? Et tu vas me dire ce que t'en penses. Admettons Amine Ayoub, il accepte le combat. Et il vient au milieu de la cage, il te convoque comme ça, là. Il pointe le doigt, comme Max Holloway. Il te convoque, il dit tu vas venir ici tout de suite, là. Est-ce que tu te rends à cette convocation? Amine, s'il te plaît, c'est mon rêve. Accepte le combat et viens au milieu de la cage. Et fais-moi ce signe-là. Et t'inquiète pas. S'il te plaît, Amine, je te le demande.
s'il te plaît. Et t'inquiète pas, tu vas voir comment ça se passe. Fais-moi le signe, s'il te plaît. Amine, ils viennent te convoquer là. Non, Là, non, là, là, moi, c'est, regarde, vraiment, j'étais vraiment, je te le dis, hein, parce que pour que les gens comprennent bien, vraiment, j'étais passé à autre chose. Mais vraiment. Mais là, en fait, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Donc là, il n'y a pas de problème. Viens, Amine, on le fait il y a ce petit truc, ce petit sentiment où on se dit, putain, ça, c'est la dernière pierre que j'ai pas trouvée, que j'ai pas mis sur cette œuvre. Viens, Amine, on le fait et comme ça, c'est réglé. T'es bon en boxe en plus. T'as progressé. en plus, Viens, vous avez t'inquiète. le même coach là. Là, franchement, t'as vu, moi, Bah, je peux là, comprendre. plus maintenant. Maintenant, on n'a plus le même coach. Maintenant, il va devoir trouver un autre coach pour préparer son combat. Mais, Amine, s'il te plaît, viens, on le fait le combat. Parce que T'inquiète. je peux Et après, tu comprendre, pourras prendre Wilson. je peux comprendre qu'il y a il y a pas forcément d'intérêt, mais moi, je peux que militer en faveur d'une convocation mutuelle. Les deux, ils viennent pour se convoquer, rester debout. Moi, en tant que spectateur, je serai devant mon écran. En tant que spectateur, je Et serai là. regarde, je vais te faire une autre confidence. Regarde. Et vraiment, celle-là, elle va rester. Si Amine accepte le combat, je te garantis que je vais le transformer en grappleur. Comme la deuxième fois. Je vais le transformer en grappleur. Et pourtant, tous les derniers combats qu'il fait, il boxe. Hein. Là, je vais le transformer en grappleur. Quand il va sentir mon poing sur son visage, comme les deux fois où il les a sentis et que ça lui a fait mal, je vous garantis je vais le transformer en grappleur encore. Bah, Moi, juste, je m'entraîne, je parle pas, je fais mon travail, je m'entraîne et après, on verra. bah, la convocation est posée. La convocation est posée. Moi, je me positionne pas, les gars. Je me positionne pas. Je donne la parole à tout le monde. Ça me fait plaisir de recevoir Damien Lapillus, comme ça me faisait plaisir de recevoir Amin Ayoub. Mais il y a des convocations qui se perdent. Là, il y a une mode dans le MMA. J'aime beaucoup les gens qui pointent le sol. Donc, s'il y a deux mecs qui pointent le sol, ça peut donner du divertissement. Ah, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et je le répète, je ne compte pas du tout aller au sol. À part si on m'emmène et que bah, je me relève comme je fais d'habitude. Mais autrement, moi, à changer de niveau, que ce soit en 3x5 ou en 5x5, vous ne me verrez pas faire de changement de niveau. Est-ce que tu t'entraînes avec la volonté de le laisser froid par terre? Ben, là, en fait, là, si on fait un numéro 3, je vais m'entraîner pour le descendre. C'est pas pour faire ni 3 minutes, ni 3x5, ou pour faire 5x5. Vraiment. Parce que là, j'aurais vraiment à cœur de vraiment finir l'histoire une bonne fois, de fermer le livre une bonne fois pour toutes. Bah, en tout cas, les gars, Et après, s'il veut, après, quand je viendrai à l'US Métro, après faire le sparring et tout, on pourra tourner ensemble et tout, il n'y a pas de problème. mais les gars, moi C'est du sport. je pensais que vous étiez rabibochés, vous avez fait un combat de grappling et tout. Je pensais que les liens étaient Non, il n'y a pas de renoués. souci. Non, c'est du sport. Vraiment, peut-être que mon discours, peut-être que certains vont le trouver un peu dur, mais je vous garantis à part du sport, il n'y a rien d'autre. On est deux combattants. Voilà. Bah, je pense. Amine, viens, s'il te plaît. En plus, peut-être que tu auras peut-être la chance de m'envoyer, parce que visiblement, tu t'envoies les gens à la retraite. Donc, tu auras peut-être la chance de m'envoyer à la retraite. Mais Viens, si. s'il te plaît, Mais Amine. imagine, il vient, il te convoque. Et en plus, il te laisse inanimé par terre. Là, ce serait. Moi, la vidéo, je la supprime. Faut pas me demander de supprimer la vidéo. Hein. Moi, je la laisse. Hein. Ah, alors, je t'explique. Je vais rien te demander de supprimer. Moi, c'est pas du tout mon style. Non, je sais, mais je Vraiment. préviens. Je vais pas du tout la demander de la supprimer. Et c'est justement pour ce genre de raison que je vais m'entraîner pour que cette chose n'arrive pas. Bah, je pense que le message Donc est voilà. passé. Je pense que le message est passé. Et même, bah là, parce qu'on parlait de tes épisodes à Arès, etc. T'as recombattu. Et juste, brièvement, l'interdiction, comment tu l'as vécu? Parce qu'on sait, l'interdiction, elle était lourde. Tu l'as dit, 3 ans, tu peux pas t'entraîner. Si, il y en a, ils disent, enfin, dans le texte, ils disaient que tu pouvais même pas rentrer dans une salle de MMA. Si tu respectes vraiment. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est quand même assez lourd. Comment tu l'as vécu, toi? En fait, comment je l'ai vécu? Ben, j'apprends ça le jour de mon anniversaire. Hein. Voilà, pour la petite histoire. Donc forcément, je m'attends à tout comme cadeau, sauf ça, le jour de mon anniversaire. Et donc j'apprends la suspension. Et là, donc forcément, c'est très compliqué. Très, très compliqué.
Je fais tout ce qu'il y a à faire avec mon avocat à l'époque et tout. Même si que bah, il- la situation était déjà, quand on est suspendu, la situation c'est un peu bloqué, on va dire entre guillemets. L'avocat que j'ai eu à cette époque-là n'était pas très compétent sur ce type d'histoire. Donc ça a été un peu compliqué. Maintenant, ben voilà, s'il y a eu ce qu'il y a eu, c'est comme je dis toujours, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et j'ai pris sur moi, j'ai dit deux choses. J'arrête de m'entraîner, j'arrête le sport, ou je continue à m'entraîner. Je crois en moi toujours. La réalité, c'est que 3 ans, c'est long et en même temps, c'est pas long. Qu'est-ce qu'on fait d'amis? Et là, j'ai dit, bah, j'ai fait comme j'ai toujours fait tout au long de ma carrière, quand il y a eu des coups durs, on va pas baisser les bras, surtout pour une injustice, parce que euh, voilà, là, on va vraiment pouvoir rentrer dans les détails de cette histoire avec la FLD, justement. Et là, en l'occurrence, c'en était une. Donc, ça m'a juste motivé davantage pour revenir encore plus revanchard que j'étais déjà avant ça. Mais du coup, tu voulais rentrer dans les détails. Est-ce que bon, on peut y aller, hein? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été testé en octobre. La première fois que j'ai été testé par la FLD, c'était après mon combat au MMA GP contre Leandro, je ne me rappelle plus son nom, un Brésilien. Leandro Rodriguez. Rodriguez, voilà, exactement. J'ai été testé. On m'a dit, voilà, on est la FLD et tout. C'était la première fois que j'étais testé par la FLD de toute ma vie. On m'a dit, voilà, on est la FLD, on va faire un test, machin et tout. OK, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous prenez des médicaments? Qu'est-ce que vous avez pris? Donc, pareil, je leur dis, ben voilà, de la ventoline, machin, tout ça et tout. OK. L'événement était au cirque d'hiver. Donc, au cirque d'hiver, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'y aller, pas de vestiaire. On était en plein mois d'octobre, c'est simple. Après l'échauffement, j'ai mis mon manteau tellement qu'il faisait froid là-bas. Du coup, ben, j'étais déjà un peu malade avant l'événement puisque c'était un short notice ce combat-là. Je devais pas combattre du tout sur cette carte. Donc voilà. Donc la forme, elle n'était pas top top, mais bon, ça me permettait. Je venais d'avoir un combat à l'octagone qui s'était pas passé comme je voulais, donc j'avais à cœur de rebondir. En plus de ça, je pouvais le faire d'une bonne manière devant mon public en France. C'était la première fois que j'allais combattre en MMA en France. Donc du coup, j'ai accepté, j'ai accepté. Je me fais tester. Je reçois plus tard un courrier pour me dire que voilà, j'ai dépassé le seuil autorisé, machin et tout. Euh, ok, je leur envoie les preuves. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui pouvaient dire des choses du style j'ai pas donné les documents ou j'ai envoyé chez la FLD. Pas du tout. En fait, la FLD, enfin, c'est un organisme. On peut pas les envoyer chier, en fait. Je sais pas qui raconte ce genre de choses. J'ai toujours fourni les documents qu'il fallait fournir à la FLD. Je leur ai toujours répondu. Je leur ai renvoyé plusieurs fois les mêmes documents, des choses en double, en triple, en quadruple, pour qu'ils comprennent. Parce que voilà où il y avait vraiment un problème de communication avec les FLD par rapport aux documents que j'envoyais et tout. Donc voilà ce qui fait que ça a pris du temps. Du coup, c'est passé. Donc j'avais plus de nouvelles d'eux. Et en mars 2022, je me refais tester contre Kenan Khrushchevski. À ce moment-là, je suis testé encore à osalbutamol. Du coup, ben, je leur dis que c'est normal puisque ben, je prends de la ventoline et tout pour la deuxième fois. Ils me disent non, mais là, c'est pas normal. Là, vous auriez dû pas combattre. Et là, je leur dis non, c'est pas possible. Si j'ai une crise, bah, j'ai le droit de prendre de la ventoline. Donc, je prends la ventoline jusqu'à temps que mon état aille mieux. Mais je ne fais pas annuler un combat parce que j'ai une crise d'asthme. Ça, c'est juste pas possible. Du coup, eux, ce qu'ils me disent, donc voilà, là, on rentre dans un bras de fer parce qu'ils me disent oui, on vous l'avait déjà dit la première fois et tout. Ce qui se passe dans tout ça, c'est que on m'envoie forcément les documents où je sais la dose enfin, la dose de salbutamol que j'ai eu dans mes urines. Du coup, là, je reçois la dose, donc, qui était de 1400 nanogrammes. Donc là, il n'y a pas de problème. Et là, en fait, la première fois, c'était en octobre, Et 1400 c'est nanogrammes. autorisé combien?
Je crois que avant c'était 1300 ou quelque chose comme ça, et après ça a encore baissé. Ils étaient passés à 1200 ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays a son taux. Si Ok. on avait été aux États-Unis, j'aurais pas été suspendu parce que le taux aux États-Unis, il est plus élevé, il est au-dessus de 1400, et donc du coup, j'aurais pas été suspendu. Ok, ouais. Du coup, euh, voilà, je rentre après ça, donc ça prend un petit peu de temps parce que ben, forcément, moi, on me dit que je vais être suspendu à un moment donné. Ça, je l'accepte pas. Je dis, attendez, j'ai fourni tous les documents, je suis vraiment asthmatique. Comment vous pouvez me dire que vous allez me suspendre? En plus de ça, vous voulez me suspendre pendant 3 ans et tout. Là, ils me disent à ce moment-là, non, mais vous avez dépassé, vous avez eu une double violation, machin et tout. Et donc moi, c'est tant bien que mal de m'expliquer en disant que bah, forcément, c'est parce que j'étais malade et tout. Donc là, on rentre dans une bataille un peu juridique avec la FLD. À ce moment-là, j'ai pas encore d'avocat. Du coup, moi, je prends un avocat parce que c'est un peu plus sérieux que ce que je pensais. Moi, je pensais qu'on allait s'arrêter à bah, j'ai fourni les preuves et que ça allait être classé sans suite. Du coup, j'ai dû faire appel à un avocat parce qu'il y avait des documents. Ben, après, moi, c'était plus de mon ressort, hein, forcément. Euh, donc, du coup, j'ai fait appel à un avocat. On a vu plein de documents, on a fait des demandes et tout. Donc, c'est ce qui a fait que ça a repoussé encore un peu plus les choses. Du coup, une fois que ça a repoussé encore les choses, là, maintenant, je commence à avoir plusieurs précisions sur les, les taux que j'avais quand j'ai fait les tests et tout. Et là, en fait, on se rend compte avec mon avocat que le taux qui a été donné la première fois, eh ben, c'est exactement le même taux identique que la deuxième fois, ce qui est totalement impossible. Le taux que Parce que euh, le premier taux, le taux que j'ai eu en octobre ouais. 2021, Ah, ils ont. Ouais, ils ont. Ouais, ok. sur le deuxième test, c'est le même taux identique que j'ai sur le combat du mois de mars 2022, Ouais, donc en fait, quand ils ont ce fait qui leur est totalement analyse, impossible. quand ils font leur analyse, pour vulgariser, il y a forcément quelques nanogrammes qui changent, ne serait-ce qu'une dizaine. En fait, Mais là, si c'est exactement le même, c'est ça. ça veut dire qu'ils ont juste. En fait, quand je me suis renseigné avec le pneumologue, il m'a dit même les deux échantillons, pour avoir le même deux fois le même taux dans l'échantillon A et l'échantillon B, déjà c'est rare. Hmm. Il m'a dit alors avoir le même taux en octobre 2021 et 5 mois plus tard avoir le même taux identique, il me dit c'est impossible. Il me dit pourquoi? Déjà, il y a la régénération des cellules entre-temps. Donc il dit tu ne peux pas avoir le même taux, c'est pas possible. Il dit pour que tu puisses avoir le même taux, il faut que ton urine soit concentrée de la même manière pour que le salbutamol, tu l'aies dans pu prendre autant de bouffées que la première fois et donc dire on appuie sur l'inhalateur, mais est-ce qu'il est bien rentré dans les voies respiratoires? Ça, c'est autre chose. Il dit c'est impossible. Donc du coup, mon pneumologue leur a fait un document en leur disant il est formellement impossible d'avoir deux fois le même taux pour des tests. Du coup, la FLD a ça, forcément, ils n'ont rien répondu du tout. Ensuite, on leur a dit pareil, la ventoline, le salbutamol ne peut pas augmenter les performances de Monsieur Lapillus, qui est asthmatique. Donc, comment vous voulez que ça puisse augmenter ses performances? Donc, en fait, on est rentré dans ce petit bras de fer avec la FLD. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que mon avocate c'était dans les droits du sport, mais Incompétente. que voilà, elle avait été incompétente sur ce dossier-là. C'est parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la FLD a fait en sorte, donc l'avocat de la FLD, hein, donc voilà, ça, je ne me cache pas pour le dire, a fait en sorte que les preuves médicales de mon dossier ne soient pas dans enfin, dans le jugement, entre guillemets. Donc ça veut dire que j'ai été présenté pour qu'on puisse mieux comprendre. Mais c'est très grave. J'ai C'est été grave. présenté, C'est c'est grave. très grave, oui, très très grave. Si c'est vrai, J'ai été c'est très grave. présenté, ah c'est sûr que c'est vrai. J'ai toutes les preuves.
Et voilà pourquoi j'en ai jamais parlé, parce que j'attendais d'avoir un spot comme j'ai là aujourd'hui avec toi pour pouvoir en parler. Mais en tout cas, à aucun moment, l'AFLD, en fait, donc quand on leur a, ils ont fait en sorte que mon dossier médical n'apparaisse pas dans l'instruction. Et donc, j'ai été présenté comme quelqu'un qui avait pris de la ventoline, mais qui n'est pas asthmatique, en fait. Donc, forcément, voilà pourquoi j'ai été suspendu 3 ans. Ok, ouais, c'est vrai que. Et est-ce que, puisque maintenant tu as toutes les preuves, que tu viens de nous dire, tu as toutes les preuves, est-ce que il va y avoir un, entre guillemets, un dédommagement, je sais pas, un truc. Est-ce que tu peux faire valoir tes En fait, droits rétroactivement, même si le temps ça se rattrape pas? non, malheureusement, en fait, il est là le problème. C'est que quand on est déjà passé devant le Conseil d'État, on peut passer qu'une fois devant le Conseil d'État. C'est comme si, comme quand, par exemple, je vais être jugé pour un meurtre et que derrière, ben, on m'a pas mis en prison parce que bah, il n'y avait pas assez de preuves, ben, on peut pas me rejuger pour la même affaire. Et ben, c'est exactement la même chose avec le Conseil d'État et pour les droits du sport. Ok. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas être jugé une deuxième fois. On a essayé de faire le tour, on a essayé d'apporter, de voir comment on pouvait faire avec de nouvelles preuves, hein, comme ça se fait dans le pénal ou autre. Sauf que les preuves qu'il y avait à cette époque-là, ben, c'est juste mon avocate qui a mal géré le dossier, entre guillemets. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans cette situation-là, euh, qui est très compliquée en réalité. Mais situation Parce que compliquée. ben, je suis en train de. Ouais, je voulais juste Bah, dire. parce que. Situation Ouais, je compliquée. t'écoute, il n'y a pas de problème. Désolé, hein. Situation compliquée, mais t'as quand même su rebondir, même si hein, t'es parti à l'Octagone Ben, là en novembre 2024, ben, mais ça t'a quand même un peu rattrapé. exactement, parce que justement, j'ai combattu à l'Octagone en novembre 2024. En short notice, j'ai gagné. Ensuite, j'étais rebooké pour le 1er février. J'ai pas pu combattre parce que 2 jours avant l'événement, je reçois un appel, enfin, bon, je reçois un appel de mon coach qui me dit qu'il a eu un appel, enfin, des nouvelles de la FLD et que si jamais je combats, et ben, genre, je vais être suspendu et que là, genre, ça sera encore plus que la première fois. Du coup, je lui dis, ben, comment c'est possible, puisque la FLD, l'Octagone, Mais ils surtout, sont ouais, pas dans le, il y a que des dopés à ils l'Octagone, il sont y a pas, que ça. voilà, ils sont pas affiliés à l'Agence mondiale antidopage. Et là, il me dit non, ça n'a rien à voir avec l'Octagone même. Il me dit en fait, c'est comme en France. Quand tu vas dans un pays pour faire un événement d'MMA, forcément, tu passes par la fédération de ce pays. Et en passant par la fédération de ce pays, et ben à ce moment-là, là, tu es en accord avec l'Agence mondiale antidopage. Et là, donc, du coup, il me dit, voilà pourquoi, quand tu es parti en Slovaquie, il n'y a eu aucun problème. Mais comme là, c'était en Allemagne et qui sont affiliés à la GMAF, donc l'équivalent de la FMMAF, il me dit, voilà pourquoi tu n'as pas pu combattre. Et que si tu combattais, voilà, j'avais aucune interdiction de combattre sur cet événement. Donc, du coup, après, ben, l'Octagone, c'est une organisation. Ils ont rebondi comme ils pouvaient pour pouvoir dire, ben, voilà, sauver les meubles, on va dire, Mm. entre guillemets. Mais ils m'ont harcelé pour que je combatte. C'est moi qui ai dit non, je combats pas. Ils m'ont dit non, t'inquiète pas, combat. S'il y a le moindre problème après avec la FLD, en gros, on enverra nos avocats ou je sais pas quoi. J'ai dit, vous avez pas compris. Vous êtes l'Octagone. Moi, je suis en France et j'ai envie de recombattre chez moi. Ma Ouais, ouais, suspension, ouais, elle ouais. finit dans un an. Ouais, c'est À ce vrai. moment-là, on est en février. On est en février 2025. J'ai dit, ma suspension, elle finit dans un an. J'ai pas galéré pour que être. Et après, lundi, moi, je combats. Lundi, je rentre chez moi, je reçois un courrier recommandé où il est écrit que j'ai 5 ans supplémentaires. Bah, Donc c'est là, clair que non. Là, t'avais déjà fait 2 ans de suspension. Là, il te reste, là, il te reste quelques mois en vrai. C'est quoi? C'est janvier 2026? exactement. Janvier 2026? Fin février 2026. Février 2026, tu vas pouvoir faire de beaux Ouais, événements. Il y a le KSW, il y a plein de trucs. Ça aurait été dommage de te priver de il y a ça. plein de choses. Et, Exactement. et je Donc, vois que là, dernier combat en c'est ça. date. Je voulais finir sur quelque chose. Non, 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 pas du tout. Dernier combat en date, donc une victoire hein, au Brave. Là, c'était dans quel pays? Est-ce que tu as pu régler un peu cette histoire ou toujours pas? Là, en fait, c'était à Genève, du coup, le Brave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à Genève,
les organisations ont le choix ou pas de travailler avec la SMMAF, donc la Suisse MMAF. Du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui organise l'événement, elle, n'a pas signé ce document. Donc, du coup, n'était pas affiliée du tout avec eux. Et à partir du moment où je suis pas affilié avec eux, bah, ils sont pas affiliés avec eux, bah là, je peux combattre à ces événements-là. Donc, voilà pourquoi j'ai pu combattre en Suisse récemment. Bon, Donc, ok. ça a été le premier point. Et donc, ils réorganisent encore en octobre. Et voilà pourquoi j'ai gentiment invité C'est Amin Ayoub à venir faire un main event, à venir faire un peu de bagarre avec moi là-bas. bah, c'est ça, hein, je voulais pour finir cette interview, je voulais te demander la suite pour toi, mais si je comprends bien, c'est en octobre, et c'est là où tu convoques Amin Ayoub. Exactement. Et après, ça doit être mon dernier combat, en tout cas avant de faire mon retour en France, si je le veux, parce que demain, je peux. Enfin voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Hein. Il n'y a pas que la vie du sport qui compte. Il peut arriver tout Ouais. et n'importe quoi. Mais en tout cas, ça devrait être le dernier combat sous la suspension. Et après, on pourrait repartir sur d'autres choses. En termes En d'organisation, France, chez nous. c'est ça exactement, en termes d'organisation française, avec tout ce qui se développe actuellement, depuis ta suspension, il y a eu un tas d'organisations qui sont passées. Est-ce que PFL, KSW, ou même juste combattre dans une ville française qui te tient à cœur, où t'aimerais combattre et dans quelle organisation et contre qui bah, Amin Ayoub, tu vas me dire sûrement, mais t'as compris quoi la question. Non, franchement, enfin, voilà, c'est vraiment, je le répète une dernière fois avant la fin de l'interview, je ne l'aurais même pas cité. Donc, mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est juste combattre et voilà, je veux même pas, ça m'intéresse même pas vraiment de signer de multi-fight dans des organisations. J'ai juste envie de pouvoir combattre et faire dans plusieurs organisations, juste reprendre le plaisir de combattre, bien évidemment, gagner de l'argent. Voilà, parce que c'est tout ça, sportivement, ça m'a fait perdre de l'argent. Heureusement que j'ai d'autres activités qui font que je peux vivre décemment. Mais en tout cas, euh, voilà, combattre, prendre du plaisir dans la cage, taper les gens, parce que c'est ce qu'on aime bien faire, et prendre de l'argent. Voilà. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite dans les commentaires. On peut souhaiter ça à Damien Lapillus. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette interview. Si vous avez des questions à Damien Lapillus à lui poser, je pense qu'il lira les commentaires. Et est-ce que tu veux que je me partage des liens spécifiques de tes liens en description? Dis-moi. Instagram, Non, c'est franchement, après, je te laisse faire vraiment bah, je renverrai à ta convenance. je renverrai Là, sur son je sais Instagram. Je sais que ça, tu sais bien, je sais que ça, tu sais bien faire. Donc, je te laisse ça, je te laisse le soin de faire ça. Et voilà, c'est juste que aujourd'hui, je prends la parole pour la première fois sur l'histoire qu'il y a eu avec la FLD pour dire la vérité. Hein. Et bien évidemment, je le répète encore, c'est pas des mensonges ce que je dis. Il y a des preuves à l'appui. Donc voilà, je suis pas trop du genre à vouloir me justifier sur le net parce que bah, forcément, des gens vont penser qu'on a des choses enfin, qu'on a des choses à se reprocher, ce qui n'est pas mon cas. J'ai toujours été droit dans mes bottes. Je me suis jamais dopé. Je suis contre le dopage. Mis à part avoir été malade et prendre de la ventoline pour pouvoir me guérir, j'ai rien fait d'autre dans ma carrière et m'entraîner durement. Voilà. À l'époque, j'étais suspendu. Je m'entraîne encore. Il y avait des mecs de mon club qui me disaient, on ne sait pas comment tu trouves la motivation et la volonté de pouvoir t'entraîner. Et aujourd'hui, heureusement que j'ai pas arrêté. J'ai pu combattre à l'Octagone et j'ai pu combattre encore à 66 kilos le 17 mai au Brave. Donc voilà, faut toujours y croire, faut jamais lâcher l'affaire. Et pour revenir rapidement avant de finir l'interview sur Tapology, Sherdog, Fight Matrix, si vous voulez voir mon vrai palmarès, il faut aller sur Sherdog et sur Fight Matrix. Tapologie, c'est bien, c'est une référence, mais quand on veut calculer, quand on veut savoir comment on est classé mondialement, il faut aller sur Fight Matrix. Et c'est là où vous allez voir tout ce qu'il y a. Amine, je t'invite à aller sur Fight Matrix pour voir que les combats que tu as eu contre moi ne sont pas des victoires, hein, bien évidemment, comme tu le sais déjà, et ton manager le sait aussi également. Donc voilà la vraie référence. Quand Ah, je t'entendais dire dans des tu interviews, convoques Guillaume Pelletier également? Ou... oh, non, non, pas du tout. Non. Parce que ça a déjà chauffé En entre tout vous, cas, je je m'en dis, rappelle. oui, oui, ça a déjà chauffé entre nous parce que bah,
forcément, ils ont des méthodes que j'accepte pas forcément. Mais voilà, en tout cas, tout pour dire que, Amine, la dernière fois que tu as perdu, quand tu fais tes prochaines déclarations, dis que tu n'as pas perdu depuis 2022. Fais-nous plaisir, fais-moi plaisir, s'il te plaît. J'en ai marre de t'entendre dire que tu n'as pas perdu depuis que tu étais au Brave ou je sais pas quoi. Et tu as perdu contre des gens dans ta vie. Là, je te parle même pas de moi. Pour moi, tu le sais déjà. Mais respecte les gens contre qui tu as perdu. Commence pas à aller dire lui, c'est parce que j'ai perdu, parce qu'il m'a collé contre la cage. Arrête, s'il te plaît. T'as perdu, t'as perdu. Commence pas à dire l'autre, c'est parce que j'avais mal à mon orteil ou je sais pas quoi. Arrête ça, s'il te plaît, Amine. T'as perdu, comme d'autres combattants ont perdu dans leur carrière. Et vas-y, on avance. Faut pas commencer à trouver des excuses à chaque fois qu'on a perdu. Sinon, on s'en sort pas, en fait, dans la vie. Donc voilà. Bah voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Je pense qu'on a fait le tour sur ta carrière, Voilà, sur les polémiques. voilà, et le palmarès, c'est 21-14. Ah bah là, Et voilà le sur palmarès. ta apologie, il est marqué 19-17. Voilà. C'est quoi? C'est. Voilà. Ouais. Faut aller sur Sherdog. Non, C'est je vraiment, rigole. faut aller sur Sherdog. Moi, je laisse, C'est écrit. Non! Voilà, c'est je ça. laisse l'invité nous donner ses infos. C'est 21-14, l'invité dit c'est 21-14, l'invité dit. Sur Sherdog. Et tu peux aller vérifier tout de suite, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Sur Sherdog, c'est ça. Sur, garantie sur facture. Je te crois. Je te crois. Ah, pas de Voilà. souci. Et ceux qui regardent la vidéo, vous pourrez y aller. Voilà. Mais bref, en tout cas, c'est même pas ça le vrai débat de cette histoire. En tout cas, voilà, j'avais besoin de dire la vérité. À la base, j'avais pris aussi un peu de temps pour le faire parce que je voulais le faire. J'avais contacté des gens pour pouvoir le faire sur un autre poste. Aujourd'hui, ben, j'ai mon avocat qui a fait en sorte que cette interview puisse avoir lieu, Maître Taboula. Donc voilà, en tout cas, merci. Merci aussi à toi. Parce que c'était marrant, parce que quand il m'a appelé, il m'a dit il y a quelqu'un qui peut te faire l'interview, mais tu as déjà eu des problèmes avec lui. Je dis ah bon, il s'appelle comment? Et il m'a dit c'est Pugila, et j'ai rigolé. J'ai dit Ouais. non, mais voilà quoi, Mais ça remonte à longtemps. Mais sinon, il y a pas de problème, il n'y a jamais de problème, quoi. bah, en fait, c'est pour tous les fighters. C'est par exemple, tu vois, là, je te prends une interview. Bah, c'est pas parce que c'est pas pour ça que je suis contre Amin Ayoub. Et si je prends quelqu'un d'autre, c'est pas. En fait, je suis pas Ah non, contre les mais gens. c'est exactement ça. Je suis Et avec. c'est là où Je fais venir tout le monde. voilà, la démarche, elle est bonne. Et c'est exactement ça. Et pour le coup, je vais pas mentir, on s'était pris la tête et tout, mais tu m'avais quand même dit, écoute Damien, ce que j'ai dit, t'as pas aimé, mais en tout cas, t'as ton droit de parole avec moi, et ça, ça date pas d'aujourd'hui, tu me l'avais déjà dit à l'époque. Donc voilà, pour ça, je vais pas mentir. Du coup, j'avais pas accepté le droit de réponse parce que ben voilà, il y a eu des petites prises de tête et que j'avais à ce moment-là, en plus de ça, ben, d'autres choses à gérer par rapport aux problèmes qu'il y avait en cours. Mais en tout cas, je ne vais pas mentir, la proposition avait été faite. Merci beaucoup. Voilà, au moins c'est dit. Les gars, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir regardé dans son entièreté. N'hésitez pas à aller vous abonner au Instagram de Damien Lapillus qui est présent dans la description première ligne, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, un commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao.